femme-là dont nous allons parler, voici ce que cette femme déteste chez les hommes. Je veux aller dans le même sens que le prophète Francis. Il a parlé de 3 points. Le plan social, le plan éducationnel et le plan spirituel. Commençons par le social. Premièrement, une femme n'aime pas, la femme déteste l'homme qui a des rêves plus grands que ses aptitudes. Un homme qui a des grands rêves, mais ses rêves sont au-delà de ses capacités, de ses aptitudes. Cet homme voit grand, c'est bien, mais il est incapable de travailler vers cette grandeur-là. Les femmes détestent les personnes incapables de reconnaître que le rêve est bon, mais ce rêve ne me correspond pas. Je dois être capable de chercher un rêve qui me correspond. Je dois commencer à rêver selon ce qui me correspond. Saül n'a jamais rêvé de tuer Goliath. Non. Ça ne faisait pas partie de ses rêves. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il en était incapable. David n'a pas eu peur d'avoir le rêve de tuer Goliath. Parce que David avait déjà tué l'ours et le lion. Un homme qui vient, qui a des rêves, mais il est dans l'incapacité. Il n'a pas les attitudes requises pour accomplir son rêve. Tu parles d'acheter un avion alors que tu n'as pas une chaussette. Tu parles de m'amener à Bruxelles alors que tu n'arrives même pas à bâtir ma vie à Kinshasa. Tu ne dois pas être celui-là qui a des gros rêves, mais qui n'a pas la capacité d'aller vers son rêve. Les femmes détestent les hommes qui ont des rêves sans avoir la capacité d'aller vers leurs rêves. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'incapacité et non même pas les aptitudes pour aller vers leurs rêves. Finalement, ça devient des rêveurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, les femmes détestent les rêveurs, elles aiment les visionnaires. Un rêveur, c'est celui qui te raconte des choses, mais quand tu le regardes, et il dit quoi? La foi. Ce n'est pas la foi, mon frère. La foi de David était basée sur le corps du lion et de l'ours qui étaient à terre. J'ai pitié de celui-là qui rêve encore. Lorsque David avait le rêve de tuer Goliath, son rêve était basé sur le corps du lion et de l'ours qui étaient à terre. Toi, tu as des grands rêves, mais concrètement, rien. Tu n'as même pas les capacités pour y travailler. Tu n'as même pas les aptitudes pour y travailler. Les femmes détestent ce genre de personnes. Tu dois être capable d'être un visionnaire. Tu dis des choses et tu as la capacité, tu as les aptitudes pour réaliser ce que tu dis. Ève a aimé Adam parce que Adam était celui qui lui disait des choses qu'il était capable de réaliser. La Bible dit que Ève a été appelée l'aide d'Adam parce que Adam était déjà en train de garder le jardin. Toi, tu ne peux pas parler à une femme d'un jardin que tu vas garder et tu ne sais même pas comment tenir une houe. Tu ne sais même pas comment placer une sémence. Tu es dans l'incapacité d'accomplir ce que tu dis. La femme déteste cela. Dans Genèse 2, 18, on dit que la femme est l'aide de l'homme parce que l'homme était déjà en train de garder un jardin et la femme est venue l'aider à garder ce jardin. Attention avec vos discours, je parle aux messieurs, attention avec vos discours, vos dragues qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes capable de réaliser. Ne placez pas la foi là où il n'y a pas de place pour la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mademoiselle, je dis ceci. Quand tu rencontres un garçon qui ne fait que vivre dans la paresse,
matin, soir, il ne fait rien de ses mains, il ne fait rien de son intelligence, il ne fait rien de ses aptitudes, il ne fait rien de ses talents. Toi, tu dis non, c'est parce que la situation économique du pays est difficile. Quand on sera marié à deux, ma soeur, tu vois la paresse là, ça va s'amplifier dans le foyer. La femme aime un homme qui se bat, même quand c'est dur, mais elle sent qu'il se bat. Il revient même avec un 1000 francs. Il a cherché ce 1000 francs là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même les bisous sera doux. Toi tu veux qu'on te fasse des câlins. Quel câlin on va te faire? On va te faire des câlins durs. Parce qu'en réalité un paresseux n'a même pas droit au câlin. Tu seras on va te... Tu connais les jeunes? Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs genres de jeunes? Tu vas gêner mon frère. Pas des câlins. Tu regardes Novelas, tu te fatigues. Tes yeux deviennent doux seulement avec Novelas. La paresse. Je vais te dire ça en cache. Parce que tu es incapable de nourrir ta famille, de prendre soin de ta famille. La femme aime celui qui se bat pour nourrir et s'occuper de sa famille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus t'aide. Surtout celui qui n'a pas dit amen là-bas. La femme n'aime pas un homme qui se transforme en bébé face à sa famille et face à ses amis. La femme déteste ça. Lorsqu'une femme équilibrée se marie, elle se dit qu'elle s'est mise avec un homme d'abord, et non avec un bébé qui dépend de sa famille ainsi que de ses amis. C'est-à-dire un homme qui dépend de ces personnes pour prendre toutes les grandes décisions ou toutes les décisions de sa vie ou de son foyer. Quand il doit décider, il doit recourir à sa maman. Je connais un monsieur, évidemment marié, il a même, je crois, 2 ou 3 enfants. C'est sa mère qui gère son compte bancaire. Elle ne fait pas que gérer, mais c'est sa mère qui sait ce qui se passe. Sa femme ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Il y a des hommes comme ça. Vous voyez même parmi les hommes qui ont dit, il y en a. C'est-à-dire, toi, avec toute la barbe que tu as, avec toute la taille que tu as, il faut que tu dépendes de tes grandes sœurs pour décider de ton foyer. Il faut que tu dépendes de ta mère pour décider de l'avenir de tes enfants. Il faut que tu dépendes de tes amis. Je vais ouvrir une parenthèse bizarre, que quelqu'un me dise bizarre. Dis-moi encore bizarre. Parce que je suis sur le point de te choquer. Lorsque tu épouses une femme intelligente, je dis bien intelligente, et qu'elle constate que toi tu es un bébé devant tes amis, quand tu dois prendre des décisions sur votre foyer, c'est toujours ton ami Jacques là qui décide à votre place. Tu es en train de créer un danger autour de toi. Parce que tu es en train d'attirer l'attention de ta femme vers. Donc en réalité, toi, tu es incapable de décider parce que tu n'es pas assez intelligent, parce que tu n'es pas un vrai homme. Alors elle va se retourner vers un vrai. Attention. Un homme bébé face à sa famille ainsi qu'à face à ses amis. Toutes les décisions viennent de là. Quand tu dis non, on a parlé, bon d'accord, donne-moi cette nuit. Ce n'est pas pour réfléchir, ce n'est pas pour mûrir la chose. Non, c'est pour que demain matin, tu prennes ton téléphone et demander, papa, qu'est-ce que tu penses, moi et ma femme, nous voulons acheter une parcelle. Ce sont les genres d'hommes que les femmes détestent. Un homme doit être capable de décider. Un homme doit être capable de gérer son foyer par sa sagesse et son intelligence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a même des fois dans le foyer où la femme, elle fait des caprices face à certaines décisions à prendre. Elle crée un petit désordre simplement parce qu'elle veut que son homme s'impose. Une femme normale, des fois aussi, elle fait des choses comme ça.
Elle n'a pas envie de décider. Elle veut seulement que tu t'imposes comme un chef. Parce qu'une femme équilibrée ne vit pas avec quelqu'un qui ressemble à une bouillie. Tu dois être un vrai chef. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, des fois, elle va faire des caprices, elle t'observe. Non, chérie, ça, je ne veux pas. Non, ça, je veux. Mais elle veut que tu dises non. On va faire comme ça, parce que c'est bien. Elle se sent protégée. Elle se sent gardée, bien entourée. Une vraie femme a besoin de se sentir bien entourée. Toi, bébé, tu cries seulement dans la maison. Mais quand il faut prendre des décisions, ta maman te dit, à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes ça. D'accord, maman, je vais arrêter. Tu reviens à la maison, tu dis, maman avait dit. Maman avait dit que je ne mange plus le sel, j'ai un problème de tension. Ta maman est devenue ton médecin. Ta maman est devenue ton avocat. Maman est tout au fait. Les hommes bébés. Ma soeur, que Dieu t'épargne de ces hommes. Tu n'as pas donné un bon amen. C'est que tu ne sais pas ceux qui sont à côté de toi là. Les hommes incapables de décider. Un homme doit être capable de... Dieu crée la femme, il envoie la femme vers l'homme. Et Dieu reste. Il reste derrière, en train d'observer. Et l'homme regarde, il dit, voici, maintenant, c'est elle. C'est Adam qui décide. C'est Adam qui décide. C'est maintenant celle-là avec qui je veux vivre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus nous aide.